Il est que nous bâtissions notre respect. La femme congolaise, et j'aimerais même dire la femme de l'Afrique, il est temps pour nous d'apprendre à bâtir notre propre respect. Le respect ne se quémande pas. Le respect se mérite. Et pour le mériter, il faut bâtir. Proverbe 18 dit, les résultats arrêtent les contestations. Lorsque nous aurons des résultats, le respect va s'imposer. La paix qui arrive maintenant, c'est une paix qui fera de nous une autre nation. Une nation des hommes et des femmes qui ont compris. Journée internationale des droits de la femme en RDC, en République démocratique du Congo. En tout cas, c'est trop bien, ça se passe comme ça. Je suis en train de dire, pendant quelques minutes, j'aimerais te rappeler quelque chose que tu connais. J'aimerais te dire que nous méritons la paix. Cette nation mérite la paix. Si tu n'es pas d'accord, ok, il n'y a pas de problème, mais si tu es d'accord, alors tu me donnes un amen. Cette nation mérite la paix et nous vivrons notre paix. Nous vivrons notre paix cette année et nous le croyons. Mais nous ne vivrons pas n'importe quelle paix. Est-ce qu'on peut parler comme ça? Voilà pour la meilleure. On y va. Je disais, cette année, nous vivrons notre paix. Nous vivrons la paix cette année par la puissance de Dieu. Mais nous ne vivrons pas n'importe quelle paix. Nous refusons de vivre n'importe quelle paix. Nous refusons de vivre les fausses paix. Et selon moi, la fausse paix, ou les fausses paix ont commencé depuis le chavirement du feu président Mobutu. Depuis ce moment-là, les fausses paix ont commencé. Les paix qui nous ont piégés, les paix qui nous ont condamnés, les paix qui nous ont empêchés de nous épanouir comme il fallait, les semblants de paix. Mais nous croyons que Dieu s'est organisé pour qu'à partir de la fin de cette guerre, nous puissions vivre une véritable paix. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Ceux qui sont à la régie, élevez un peu mon micro s'il vous plaît. Je veux que les femmes qui sont dessus m'entendent correctement. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Moi, je vous entends. Ici, il ne s'agit plus d'avoir que la paix, car j'aimerais te rappeler quelque chose que tu sais. Toute paix n'est pas paix. Toute quiétude n'est pas quiétude. Toute tranquillité n'est pas tranquillité. Amen. Il y a un lieu où il y a une quiétude extraordinaire. Il y a un lieu où il y a une paix extraordinaire. Il y a un lieu où il y a un silence extraordinaire. Mais ces lieux-là, personne n'accepterait d'avoir sa portion à partir de 2 jours. Et cette augmentation, c'est le 8 mars imbibé de sang des femmes de l'Est. Le 8 mars de cette année est un 8 mars imbibé de souffrance, de douleur. À partir de ce que nous vivons, à partir de la guerre que nous subissons, voici mon constat. Voici mon constat. C'est que la vie de la femme congolaise n'a pas de prix. La vie de la femme congolaise, précisément de la République démocratique du Congo, n'a pas apparemment le même prix que la femme européenne ou que la femme américaine. J'ai l'impression que mon interprète me ralentit. Est-ce que je parle sans interprète? J'étais en train de dire. J'étais en train de dire. Voici ce que ces fausses paix nous ont amenés. Aujourd'hui, par cette guerre, vous et moi,
vous n'allez pas me dire que vous ne l'avez pas remarqué. La vie de la femme congolaise n'a pas le même prix que la vie d'une femme européenne ou américaine. Aujourd'hui, il y a autant de femmes qui meurent, mais personne ne dit rien. Et tout ce que le monde dit, ce sont des doliprane. Je veux me battre pour rester ici. J'étais en train de dire, nous refusons la fausse paix. Les Congolaises et les Congolais, nous n'avons plus besoin d'une fausse paix. Nous ne voulons pas les fausses paix que nous avons acquises depuis le chavirement du feu président Mobutu. Depuis ce temps-là, tout ce que nous avons eu, c'était des fausses paix. Des paix qui ont fait de nous une nation, mais qui est en réalité un tombeau blanchi. J'étais en train de dire, la vie de la femme congolaise, n'avez-vous pas remarqué avec moi que la vie de la femme congolaise, pour le monde, n'a pas le même prix que la vie de la femme européenne ou américaine? Non. Pourquoi? Parce que pendant toutes ces années, nous étions dans une fausse paix qui nous a emprisonnés. Nous n'en voulons pas. Moi, en tant qu'enfant de Dieu, je crois en une chose. L'Éternel a permis cette circonstance pour que notre nation entre dans une véritable paix. Donne-moi un amen, Omar. La nation doit entrer dans une véritable paix. Et c'est quoi cette paix? C'est la paix selon Juge 11. La paix des hommes et des femmes qui se bâtissent pour mériter leur respect. Si la femme congolaise dans le monde n'est pas respectée, c'est parce que toutes ces années, nous n'avons pas bâti notre respect. Est-ce que je peux choquer? Nous avons bâti des maisons, mais nous n'avons pas bâti notre respect. Nous avons bâti des entreprises, mais nous n'avons pas bâti de respect. Nous avons acheté des parcelles, nous avons acheté des maisons en Suisse, mais on n'a pas bâti notre respect.